3 fils de famille riches, forts de la puissance financière de leurs parents, provoquent les passants en leur crachant dessus. L'homme ne voulait pas d'ennui, mais lorsque l'un d'eux jette un mégot contre la vitre de sa voiture, il ne parvient plus à contenir sa colère. Il décide alors de leur faire payer le prix le plus lourd, par les moyens les plus impitoyables. Contre toute attente, le groupe bloque volontairement la route devant lui, attisant définitivement sa fureur. S'il parvient à les intercepter, les conséquences dépasseront de loin tout ce que l'on peut imaginer. À cet instant, les fils à papa prennent enfin conscience de la gravité de la situation, mais il est déjà trop tard. Arthur attrape l'un d'eux par ses cheveux bouclés, lui plaque la tête contre la vitre et la fracasse violemment. Cela ne lui suffit pas, il pousse le jeune homme inconscient sur le côté, arrache aussitôt la clé de la voiture de sport, puis, sous les yeux d'un autre, la jette du haut de l'échangeur. La clé disparaît dans le fleuve. Un homme aussi redoutable, une fois de retour à l'hôtel qu'il dirige, apprend qu'un gang sème le chaos dans son établissement. Voilà enfin l'occasion idéale pour libérer toute sa rage. S'il s'agit bien d'un exutoire, c'est parce qu'il n'a même pas utilisé un dixième de sa véritable force face aux 3 jeunes riches. Arthur, encore bouillonnant de colère, fonce dans la pièce avec une aura menaçante. Pourtant, il ne frappe pas immédiatement, il commence par s'incliner poliment, puis accorde 3 secondes à ses adversaires pour ramper hors du salon privé. 하나, 둘, 셋. Le gros qui mène le groupe ne le prend absolument pas au sérieux. Arthur ordonne alors à ses hommes de verrouiller la porte, décidé à régler l'affaire à main nue. Mais au moment le plus critique, le gros sort soudain un couteau à la lame acérée et tente d'atteindre un point vital. Il sous-estime gravement Arthur, tout comme sa détermination à les éliminer. Arthur saisit une bouteille de vin rouge au sol et, d'un seul coup, lui fracasse la tête. Ce geste lui attire des ennuis considérables, car le chef de ce gang n'est autre que Kane, un homme d'une rancune implacable. Kane n'épargne jamais ses propres hommes lorsqu'ils commettent une erreur. Pourtant, même après avoir presque battu l'un d'eux à mort, sa colère ne s'apaise pas. L'affront infligé par Arthur lui a fait perdre la face, et cela signifie qu'une vengeance déchaînée s'abattra sur lui. Kane se rend alors avec fracas dans l'établissement d'Arthur, exigeant des explications, menaçant de réduire l'hôtel en cendres s'il n'obtient pas satisfaction. Mais Arthur n'est pas du genre à se laisser faire. 우리가 무슨 양아치입니까? 야, 김 실장. 가만히 있어. 다음부터 애들 데리고 장난치지 마십시오. Face à ces menaces explosives, Kane ne passe pas immédiatement à l'action, il élabore déjà un plan de représailles encore plus fou. 2 semaines plus tard, par une nuit sombre, Arthur rentre chez lui après avoir bu et s'apprête à se reposer lorsqu'il ressent soudain une atmosphère glaciale, chargée d'intentions meurtrières. À l'instant où la lumière s'allume, des hommes armés surgissent. Arthur comprend aussitôt que la situation est désespérée, mais il est trop tard. Il est violemment jeté au sol, et un homme coiffé d'un chapeau entre dans la pièce, l'un des plus fidèles lieutenants de Kane. Quand Arthur reprend connaissance, il est ligoté avec de solides cordes et suspendu dans les airs. Plus inquiétant encore, Kane est présent,